En fait, il faut subdiviser la production en production d'électricité et production de chaleur. C'est différents flux. D'accord. Parce qu'actuellement, Il y a l'électricité, chaleur lumière et l'électricité, c'est les 22 heures. on parlait de l'étape de la fermentation pour une eau chaude, Voilà. de l'eau tiède, et que cette fermentation, sans être du méthane, l'eau tiède permet, ça dit, même si on chauffe de l'eau tiède, on perd moins d'énergie. Donc il y a l'exploitation de tout ce qui est production de chaleur. Et on a des milliers et des milliers de façons, en géothermie en l'occurrence, donc la géothermie est quasiment une production, de fabriquer de l'énergie à moindre coût. Il y a besoin de beaucoup moins de fuel pour chauffer une eau qui est à 30 degrés qu'une eau qui est à 10 degrés. C'est ça, c'est l'histoire de c'est cette expérience-là. Les anciens appareils de charbon produisent encore des calories. Il y a qu'à faire la géothermie là-dessus, hein, pour la chaleur, et il faut récupérer ces calories. Par exemple, entre autres. Voilà, si on ne veut pas reprendre On attend Daniel Le Reculé qui devrait nous parler de ça tout à l'heure. J'espère qu'il va venir, parce qu'il n'a pas confirmé sa présence. Ça fait 40 ans que ça existe. Oui. En théorie, Chauffage. alors, en théorie, en pratique, c'est en train d'être mis en place à Cherbourg. Il y a des gens qui connaissent Cherbourg bien et d'autres moins bien. Tout le monde connaît le quai Alexandre III, le bassin du commerce, en face la gare, tout le monde connaît ça. Donc la chaleur est puisée dans le bassin du commerce, et donc l'eau, on a l'impression qu'elle n'est pas chaude, mais quand même, il semblerait qu'elle ne descende pas en dessous de 12 degrés. Donc c'est ce que vous dites, on a déjà de l'eau un peu tiède, et il reste moins à faire pour la chauffer à une température satisfaisante. Et le process, que je ne peux pas vous décrire parce que je ne suis pas du tout sur la technique, est utilisé. Il y a le frigoriste qui est là. Oui, oui, est utilisé par un aménageur local, donc Presqu'île Habitat, et pour chauffer tout un quartier de Cherbourg. Et donc, ce chauffage de logement à partir des calories de l'eau de mer, y compris à Cherbourg, moi j'ai trouvé que c'était une expérience tout à fait surprenante et très intéressante, et c'est pourquoi j'ai souhaité qu'on en parle ici. Vous imaginez l'impact sur le tourisme si on refroidissait l'eau de mer à chaque Ça va pas la refroidir. Le principe est bel et bien, c'est le principe de la pompe à chaleur. On va utiliser 1 kW électrique pour aller soutirer 3 kW thermique à une masse. Voilà. Alors après, on est un petit peu Puissance de l'énergie qu'on oublie aussi tout le temps, ce qui est l'énergie purement mécanique. Il y a souvent, en fin de compte, avec l'eau, avec le vent, etc., la possibilité de ne pas faire d'électricité, mais d'utiliser la puissance mécanique immédiate pour faire sa production. Et on pourrait faire des endroits comme justement Cherbourg, qui a une chance inouïe avec entre Cotentin avec le vent, on pourrait produire de l'énergie mécanique qui permet de faire marcher des machines outils ou des choses comme ça, de façon remarquable, ou même de reproduire des différences de potentiel qui permettent aussi de faire de l'énergie. Alors, par exemple, ça, c'est une idée qui peut être apportée au gouvernement. Donc, il faut la noter dans la présentation. À la fin, il y a les notes. Parce qu'on va collecter à la fin vos idées. Donc, la crainte, c'est ça, c'est que ça aille vite. Et qu'il faut augmenter, sinon on ne va pas y arriver après. Donc, c'était un. C'est la production. Je pense qu'on pourra prendre, si on électricise, on pourra prendre des points de la Production d'énergie, d'accord. Production d'énergie mécanique. moi, j'ai pas du tout passé ça dans le temps. Non, mais c'est à développer, hein, c'est des choses, mais je vois bien, c'est toujours un peu le problème qu'on a en vélo, vous savez, on descend une côte, et qu'on voulait faire en voiture avant qu'il y ait des radars. C'est on est dans une côte, on accélère à fond dans la côte pour pouvoir remonter le plus vite possible, le plus haut possible avec le moins d'énergie possible. Donc c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on maîtrise complètement aujourd'hui. On veut faire absolument de l'électricité, des batteries qui perdent leur énergie, etc. On perd de consommation énorme d'énergie. Et donc, il y a des solutions alternatives pour Une transformation du déperdition. Voilà, on est bien d'accord. Donc, Parce que chaque transformation. Il y a un moment plus ou moins intéressant. Mais l'énergie électrique aujourd'hui, il y a 6 mois de ça, j'étais un peu réticent. Je disais attention, parce que le lithium. Maintenant, on a la solution parce qu'il y a le graphène. Ils peuvent faire des batteries. Ils ont la technologie, ils sont en train d'expérimenter des technologies sur le graphène pour faire du stockage d'énergie avec des très bons rendements. Charges rapides, des charges intéressantes. il y a le problème du rendement, mais il y a le problème de la pérennité, de la
périssable, parce qu'aujourd'hui le lithium c'est une hérésie, puisqu'on était au nickel-cadmium qui avait une bonne performance, mais l'avantage du nickel-cadmium c'est qu'on mettait des déchargeurs de batteries, on refabriquait des batteries qui étaient en état. Maintenant le nickel-cadmium, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, au bout de 2 ans c'est mort. C'est-à-dire que la batterie est morte, donc il faut l'acheter. Donc je veux dire, ça ne sert à rien d'acheter 3 batteries à la fois, parce que de toute façon elles vont se périmer par elles-mêmes. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant l'aspect graphène, parce que le graphène c'est du carbone. Donc c'est une nouvelle technologie qui est en train de... Ça sort des labos, ce que je viens de dire, hein. C'est vraiment dans les études. Mais ça peut être la solution d'éviter justement d'avoir à détruire le Pérou pour pouvoir aller fabriquer des bateaux. Ce qu'on connaît en Chine aujourd'hui, ils sont en train de décapiter leur pays. J'ai oublié tout à l'heure, je pensais qu'on aurait dû passer par une phase qui était qu'attend-on d'une énergie? Parce que c'est ce qui. Et après, c'est qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce que notre groupe priorise? Par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'une énergie? Parce que je pense que ça va aider. On va revenir après si vous voulez bien. On ne pourrait pas prendre le problème sous une autre forme. Oui. Quelles sont les utilisations actuelles qu'on fait de l'énergie? En réalité, c'est ce qu'on en attend. On est dans la chapitre qu'on avait décidé de la consommation d'énergie. Donc quelque part, je pense que c'est vrai. Je pense que là, on a mis des choses. On peut passer peut-être dans la consommation pour parler en effet. Ça me fait une autre feuille. Mais après, on le recouper aussi avec la production, parce que dans la consommation et la production, on a la même chose. Aujourd'hui, quand on consomme de l'électricité ou on consomme de n'importe quelle énergie, on attend souvent à en reproduire d'autres qu'on n'utilise pas. Là, on commence à parler que sur les panneaux solaires, ce serait bien de passer de l'eau. Ça fait longtemps qu'on dit que le soleil est mieux que pour faire chauffer de l'eau que pour mettre des panneaux solaires qui ont une durée de vie de 10 ans et qui endettent aujourd'hui en crédit des milliers de personnes. J'ai été appelé 11 fois chez moi pour mettre des panneaux solaires chez moi, pour m'endetter sur des crédits, pour mettre des pompes à chaleur, machin, etc. Alors qu'on sait que c'est une durée de vie de 10 ans et je m'endettais sur 20 ans. Alors, il faut lutter aussi contre ces fausses idées écologiques. Oui, elles ne sont pas forcément écologiques. Voilà. Elles sont accordées par des professionnels qui veulent faire de l'argent, mais ils ne sont pas validées par les écologistes. Pour la partie production, parce qu'il me semble qu'on n'est pas exhaustif, parce que dans la production d'énergie, sauf erreur de ma part, il y a tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est ça produit de l'énergie. On l'a pas mis sur les alternatives. On a parlé des énergies fossiles, ça rentre dedans si on veut. Hein. Oui, on peut mettre pétrole, gaz, etc. C'est au sens. Donc pétrole, gaz. Nucléaire, uranium, gaz, nucléaire. Oui. Et ça va sur beaucoup de choses, hein, le bois et l'énergie. Alors, le bois, d'accord, bois, charbon. Oui, mais à quel prix? D'accord. Dans l'hydraulique, je ne sais pas si on a évoqué le réseau fluvial. Alors, le réseau fluvial, on fait aussi de l'énergie avec le réseau fluvial? Il est central, oui. D'accord. C'est pas en développement. Mais c'est bien. Alors, on n'a pas mis l'hydraulique, c'est où? C'est l'hydrolien, mais c'est pas l'hydraulique. C'est plutôt là, parce que ça va là quand même. Hydraulique. Est-ce que vous savez que maintenant, la nuit, ils remontent l'eau des barrages? Ça fait longtemps, ça. Voilà. C'est Attends, j'ai pas mis, oui, oui, t'as raison. Et puis, le réseau fluvial, vous avez. Alors, il y avait autrefois beaucoup de production d'électricité par des petits moulins sur les petites rivières, sur les très petites rivières. Et au moment de la nationalisation de la production d'électricité, c'est tombé en désuétude. Et il y aurait peut-être des efforts à faire pour remettre en route l'ancienne fabrication d'électricité. Alors, je note, vous voyez ici, enfin, vous ne voyez pas bien, ça va trop vite. Je mets les idées là, hein. Donc attention, et je commence à mettre les noms parce qu'après on vous en reparlera, pour reformuler. Donc vous êtes en train de dire non, la production d'électricité locale par les petites rivières. Alors moi je peux répondre à ça parce que c'est une technique qui n'est pas appelée à se développer aujourd'hui. Enfin bon, écoutez, laissez-nous développer nos idées, après on reviendra. Ah oui, si vous ciblez, si vous criblez déjà, on va pas y arriver. D'accord, parce que c'est une bonne idée apparemment. Il faut laisser donner les idées et après on verra. D'accord. Parce que moi je connais quelqu'un qui est installé sur une rivière et qui fournissait de l'électricité
Est-ce qu'il y a d'autres idées pour la production? Est-ce qu'on a marqué quelque part biomasse? Là, Oui, on a marqué la biomasse, utilisation. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? C'est un gag, mais enfin, c'est une émission hier à la télévision où monsieur Potemala, je crois, inventait des machines en utilisant les vieux vélos. C'est un gag. L'utilisation de l'énergie humaine, si vous voulez. L'énergie musculaire humaine. Ah oui. Dans quel pays ils ont mis des prisonniers sur des vélos pour faire du courant? Sur le plan de ça vous rejoint